Bonjour la famille F621. Alors aujourd'hui, ensemble c'est notre dernier WOD pour l'année 2021. Pour cette occasion, j'ai prévu un entraînement avec 20 minutes, 20 exercices, 1 minute par atelier. On va du coup les détailler ensemble pour s'échauffer. À chaque fois que l'on va aborder un exercice et que je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire, ce que je vous conseille, c'est de faire quelques répétitions pendant le temps où je vous explique tout ça. Ça vous permettra à la fois de vous échauffer, de comprendre ce qu'il faut faire et pourquoi pas d'adapter chaque atelier. Donc ça devrait nous prendre environ une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, on sera échauffé. Et là, sur chaque minute, sur chaque atelier, le but ce sera de faire un maximum de répétitions. Évidemment, comme d'habitude, la priorité c'est à la qualité de ce que vous allez faire, la qualité de l'exécution des mouvements. Ensuite, lorsque la qualité est bonne, on va pouvoir mettre de la vitesse d'exécution. Sur certains ateliers, ça va être facile d'aller vite, sur d'autres un petit peu moins. Évidemment, si on a besoin d'un peu de récupération, on récupère. Dites-vous que si vous avez la qualité, puis la vitesse d'exécution, on va chercher ensuite à avoir une allure qui nous permet de ne pas s'arrêter souvent, ou en tout cas de ne pas nous arrêter longtemps, ce qui nous permet de pouvoir poursuivre. Et évidemment, si on est dans l'effort, si on est dans le mouvement, si on bouge, là l'entraînement est efficace et nous apporte les résultats que l'on attend. Donc on va voir ensemble les 20 ateliers aujourd'hui. Pendant que l'on va voir ces 20 ateliers, on va s'échauffer. Donc pendant que je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire, comment se placer et exécuter les mouvements, je vous conseille, c'est d'exécuter vous-même les mouvements à la maison en regardant la vidéo. De cette façon-là, vous allez vous échauffer progressivement. Et puis, ça vous permettra aussi de comprendre ce qu'il faut faire et pourquoi pas de vous corriger ou d'apporter les options nécessaires. Bien, donc c'est parti. Le premier mouvement, c'est le air squat. Alors le air squat, on en fait régulièrement. C'est un mouvement très important même dans la vie de tous les jours. Il s'agit de descendre et de remonter. Pour ça, on utilise le bas du corps. On a les pieds de la largeur des épaules. On fléchit les genoux et on descend comme si on souhaitait s'asseoir. On repousse le sol et on finit de nouveau debout. De profil, donc toujours mes pieds largeur d'épaule, les pieds à plat et les pieds vont rester bien à plat, que ce soit en bas comme en haut. Pour ça, on engage les hanches immédiatement vers l'arrière en descendant et on place les bras devant, ce qui permet de conserver un dos bien plat, les pieds à plat, les genoux sur les extérieurs et on repousse extension complète. Concernant l'amplitude du mouvement, lorsque l'on descend, la flexion qui est ici doit être plus basse que le haut du genou. Et là, on est descendu suffisamment bas, on peut remonter. Deuxième exercice, c'est le sit-up. Le sit-up, on est assis, les deux pieds collés, les genoux sur les extérieurs. On va dérouler le dos, poser les épaules, lancer les bras et venir s'asseoir. On déroule le dos et on s'assoit. Pour que ce soit valide, il faut que les épaules touchent le sol derrière et qu'elles passent devant les hanches lorsque l'on est en avant. Pour ça, on va poser les mains au sol derrière et poser les mains au sol devant pour valider chaque répétition. On conserve bien les genoux sur les extérieurs, surtout pour les personnes qui manquent de mobilité. Ça permet de travailler sur l'étirement des adducteurs. Ensuite, on a du rowing. J'ai écrit rowing numéro 1. Donc là, on reprend notre serviette pour le rowing, une grande serviette de préférence que l'on met derrière un pied. On fera 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ici, il s'agit de se tenir bien droit, de venir tirer. Ça travaillera les muscles des bras et du dos, tout en restant ici bien placé. On ne bouge pas le buste lorsque l'on tire. Lorsque l'on va relâcher, on va pousser avec le pied dans la serviette pour revenir dans notre position de départ. Ici, je tire et je retiens en poussant dans mon pied. Et là, je retiens. Je tire, je retiens. Plus on met de résistance avec le pied, et plus le travail des bras et du dos va être important. À 30 secondes, on s'arrête et on passe de l'autre côté. Et même principe, je tire, je relâche. Je tire, je relâche. Ensuite, numéro 4, la planche. Classique, les mains au sol, sous la poitrine, bras tendus. Et nous, on est en position de planche en restant bien gainé. Donc, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles sont alignés. Et on reste comme ça, totalement immobile. Numéro 5,
On va faire des fentes latérales. On va placer ses pieds larges. Et là, c'est comme si on voulait reproduire notre squat de tout à l'heure, mais que d'un côté. On va fléchir un genou, descendre, puis remonter. Et faire la même chose ensuite de l'autre côté. Voilà, donc si je regarde qu'un seul côté, j'ai mon pied à plat, je descends en fléchissant les genoux, fléchissant le genou, et de profil, comme le squat de tout à l'heure, j'engage immédiatement les hanches vers l'arrière, je mets les bras devant, et je remonte. Vous ne pourrez peut-être pas aller aussi bas que sur un squat, parce que là, en descendant, ça va tirer sur les adducteurs, donc on va doucement, on ne va pas trop bas. Si ça tire de façon trop importante, c'est que vous allez trop bas. Ensuite, le hollow rock. Le hollow rock, on va commencer dans cette position-là, genou fléchi, pied à plat. On va dérouler et on s'arrête une fois que les lombaires sont en contact avec le sol. Ça, c'est notre option. Si jamais le hollow rock, on ne peut pas le réaliser, on fera cette partie-là uniquement et on reste gainé comme ça. Essayez de faire ça pendant 1 minute, ça travaillera très très fort. Si c'est OK, on peut continuer en plaçant les bras derrière. Il ne faut pas que le buste change de position. Si on relâche le buste, là on ne sera pas bien placé, même si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension, le buste n'est pas bien placé dans cette position-là. Il faut resserrer les abdos. Si c'est OK, on tend les jambes, et si tout va bien, on fait le hollow rock en montant les hanches. Voilà. Ensuite, on a le rowing. Numéro 2. Moi, j'utilise mes 2 chaises. Il s'agit pour ça de se placer entre 2 supports. Donc moi, ce sont des chaises hautes, ça peut être des chaises classiques, peu importe. On se met entre les deux. J'attrape ici l'assise du siège, les pieds à plat, on monte les hanches, et là je vais venir tirer et relâcher. Ça travaillera également les muscles des bras et du dos. Donc pour cet exercice-là, s'il y en a à la maison, ils ont des barres pour faire des tractions, vous pouvez très bien faire ça. Sinon voilà, il s'agit de venir faire un tirage en étant en suspension. Ensuite on a les push-ups. Les push-ups, on reprend notre position de planche de tout à l'heure. Et là on va descendre. Push-up, on est en bas, en contact avec le sol. On repousse extension complète des bras. La planche reste la même que ce soit ici comme en bas. Attention à ne pas varier la position du dos, on reste gainé, c'est important. Pour ça on serre les abdos et on serre les fessiers très fort. En descendant, on place les coudes vers l'arrière, on repousse l'extension complète. Pour cet exercice-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à réduire l'amplitude du mouvement. Par exemple, je prends un obstacle, une bouteille d'eau, que je place au sol, je descends, et lorsque je suis en contact avec la bouteille, hop, je repousse. Ça réduit d'autant l'amplitude du mouvement et ça me permet à chaque fois de faire des amplitudes qui sont régulières. Numéro 9, on a notre squat jump. On reprend le squat de tout à l'heure, mais on va sauter. De face, ça donne ça. De profil, ça donne ça. Voilà. La même chose que le squat, sauf que là, on saute. Pour les personnes qui ne pourraient pas faire de squat jump, on reprend notre squat. Ce sera très très bien. Ensuite, on a les rotations sur les fessiers, en équilibre sur les fessiers. On est là, simplement assis, les pieds relevés, les genoux fléchis. Et là, on va faire des rotations. À la maison, on peut prendre une charge dans les mains, un ballon lesté, une bouteille d'eau, un pack d'eau, peu importe. Et là, on fait des rotations. Le but n'est pas de toucher le sol, mais là, de se tourner, donc avec les épaules, je viens me tourner. C'est pas simplement faire ça, c'est tout le buste qui doit aller de gauche à droite et de droite à gauche. Très bien, le mouvement de Harlow maintenant. On se met à plat ventre. C'est un mouvement pour le dos. On a un plat ventre et il va falloir nager. Donc dans cette position-là, on va lever la poitrine. On a les pieds posés, hein. On a quand même les fessiers qui vont se contracter. Et là, on va faire le mouvement de brasse devant, sur les côtés et au-dessus des fessiers. Puis on revient devant, sur les côtés, au-dessus des fessiers. C'est un excellent mouvement pour travailler l'arrière de l'épaule, le dos et aussi tous les muscles qui permettent de faire l'extension du dos. On a ensuite le inchworm, la chenille. On va exécuter ce mouvement-là sur place. On va commencer debout. Les pieds, eux, ne doivent pas bouger.
On va poser les mains, avancer, et si possible, on va le plus loin possible, puis on recule, jusqu'à ce que l'on soit de nouveau debout. On pose les mains, on avance, on va chercher devant, on repousse, et on se remet debout. Le pistol squat, c'est un squat sur un seul pied. Déjà pour les options, si c'est délicat, on peut très bien faire des squats classiques, il n'y a pas de problème. Le pistol squat consiste sur un pied à descendre, donc là je suis en équilibre sur un pied, je place l'autre devant, je descends, une fois que je suis en bas, je repousse et je fais l'extension. Si sur ce mouvement-là, vous n'êtes pas suffisamment entraîné pour l'exécuter en toute sécurité, parce qu'il faut que le genou reste bien dans l'axe du pied, on va pouvoir faire des fentes, ici, ouais, de profil, on fait un pas, et on revient. Ou alors l'intermédiaire entre les fentes et les pistol squats, c'est-à-dire, je commence au sol, comme en position de fente en étant légèrement plus en avant, je lève le pied derrière, et là je vais pousser pour remonter, le genou qui est là va pouvoir aller vers l'avant, hop, et je descends. Je lève le pied, hop, voilà. Là on pourra faire soit alterner ou 30 secondes d'un côté, il suffit de 30 secondes de l'autre côté. Ensuite, on a le leg crossover. On va prendre un obstacle. Moi, j'ai pris ma bouteille d'eau, je me mets en équilibre sur les fessiers, les mains au sol, et je monte au-dessus de l'obstacle. Lorsque l'on monte les pieds, on revient avec le buste vers l'avant. Lorsque l'on descend les pieds, on s'incline vers l'arrière. Voilà. Sensation garantie sur les abdos. Ensuite, on a l'oiseau. L'oiseau, un mouvement de musculation pour travailler le dos, l'arrière des épaules. Moi, je prends 2 bouteilles d'eau. Je me mets debout, genoux fléchis, le buste en avant, et là, je vais venir placer les bras de chaque côté en faisant des élévations. Le buste, lui, ne bouge pas. De face, je monte et je redescends. Conserver un mouvement contrôlé, sans faire de pause en bas pour pouvoir optimiser le temps. Si vous faites ça pendant 1 minute, je vous assure que vous allez sentir les muscles de l'arrière des épaules et les fixateurs d'omoplate. Voilà, donc le dos bien plat, les fessiers vers l'arrière, et un mouvement contrôlé sans faire de pause en bas. Les shoulder touch. Shoulder touch, position de planche. Ici, on touche les épaules en restant bien gainé, on prend le temps. Attention quand on lève une main à ne pas bouger les hanches. Sinon, là, cela signifie que le gainage n'est pas assez fort. Donc, on serre les abdos très fort, on contracte les cuisses et les fessiers pour rester immobile lorsque l'on lève une main à chaque fois. Jump. Jump, il va s'agir de sauter. Si on ne peut pas sauter, je vous demanderai simplement de, ici, faire des montées de genoux pendant 30 secondes et des talons-fesses pendant les 30 secondes suivantes. Sinon, nous, on va sauter, petite flexion, et on saute. Voilà, donc 2 profils, il ne s'agit pas de réaliser un squat, il s'agit de sauter le plus haut possible. Lorsque c'est fait, on va faire la combinaison planche et squat hold. Donc la planche, squat hold. Planche, squat hold. L'exercice suivant, don't up, c'est la même chose, sauf que là on va se remettre debout. On commence debout, pose les mains, planche, debout. Planche, debout. Et le dernier, évidemment, le burpee. On commence debout, on pose les mains au sol, planche, on descend, on revient sur les genoux pour conserver un bon gainage, puis sur les pieds, et on saute en levant les mains vers le haut. Très bien. On a vu ensemble chaque atelier. Rien qu'en faisant ça, moi je sens que la température augmente. On va pouvoir passer à l'entraînement en 20 minutes. Toutes les minutes, ça va sonner. On va pouvoir le faire ensemble pour terminer cette année d'entraînement. Très bien. Donc c'est parti.
Première minute, le air squat. Les pieds de la largeur des épaules. Et on y va. Essayez simplement de rester actif. Lorsque vous faites les air squats, ici, on évite de faire une pause en haut, on évite de faire une pause en bas. On finit l'extension, on redescend. On finit la flexion, on remonte. En une minute, vous êtes capable d'en faire au moins une vingtaine comme ça. Ça, c'est certain. En descendant, on engage bien les hanches vers l'arrière. Voilà, les genoux sur les extérieurs. Alors l'avantage de cet entraînement, c'est que après chaque exercice, on ne revient pas dessus. On n'a que des exercices différents pendant 20 minutes. Très bien. Sit-up. On est assis, pieds collés, genoux sur les extérieurs. Voilà, là aussi, quand on finit de dérouler, on lance les bras immédiatement. Quand on a fini de revenir en avant, on redescend immédiatement. Encore 10 secondes. On prend la serviette, derrière un pied, et c'est parti. On tire, on relâche. Essayez de mettre de la résistance dans le pied pour que ce soit plus difficile avec les bras. Alors, j'ai une petite parenthèse. Pour ceux qui ont fait le WOD de lundi, perso, j'ai une petite courbature devant les épaules et sur les fessiers avec les jumping lunge. J'espère que c'est votre cas aussi. Ça veut dire que là, l'intensité a été présente, malgré le fait que l'entraînement devait être tranquille. On change de côté. Et après ça, ce sera une minute de planche. Super. Allez, c'est parti. Donc là, une minute de planche, ça doit vraiment vous sembler facile. Avec toutes les sessions de push-up que l'on fait, on en fait souvent, c'est un mouvement très important. Si pendant ce confinement, vous avez réussi à progresser sur les push-ups, même sur cette position de planche, que ce ne soit pas si désagréable que ça, vous allez voir que de retour à la salle, vous allez être meilleur sur les mouvements de gymnastique. « 10 secondes. Très bien. Les fentes latérales. Donc pied large, bien plus large que les épaules. On descend d'un côté, puis on revient. Voilà, la jambe reste tendue du côté où on ne descend pas. De l'autre côté, on engage les hanches vers l'arrière, immédiatement, pour descendre. Voilà, comme un squat.
Super. Le holo rock. Donc pour rappel, première étape, c'est de se placer ici, si tout va bien, les bras derrière, puis les jambes tendues. Et c'est parti pour le holo rock. Le rowing numéro 2, on se place entre deux supports, on lève les hanches et on tire. Très bien. Les push-ups. Donc les pompes, toujours sur les pieds, quelle que soit son amplitude. Les squat jump. Donc notre squat suivi du saut. En équilibre sur les fessiers. Pour les rotations.
le mouvement de Harlow. Ensuite, je mets une shawarm. Donc là debout, on pose les mains au sol, on avance, on va chercher loin devant et on recule. Jusqu'à ce qu'on soit debout à nouveau. Les pistol squats. Ensuite, les leg crossover. En équilibre sur les fessiers, les mains au sol, jambes tendues et on monte. L'oiseau. 2 bouteilles d'eau. Genoux fléchis. On engage les hanches et on monte de façon contrôlée de chaque côté. Pas de pause en bas.
shoulder touch. Position de planche. Et on touche les épaules. En restant bien placé sur la planche. Les jump. Donc là, attention, pas besoin de faire de squat. On saute vraiment le plus haut possible. La planche et le squat hold. Donc planche, squat hold. Planche, squat hold. Down up. La planche et debout.